Un musulman peut dire je ne bois pas parce que ça ne va pas avec moi. Je n'ai pas affaire avec, je n'ai pas problème avec lui. Oui. Mais quand il dit je ne bois pas parce que le Coran dit de ne pas boire, ou bien l'islam interdit l'alcool, alors c'est un menteur. Non, je vais vous l'expliquer ça. Ok. Ouais. Je peux te montrer dans le Coran. Oui. Je ne parle même pas de Bible. Ouais. Noir sur blanc. Oui. On va lire et tu vas voir que Allah, même le Coran recommande aux musulmans même de boire dans les mosquées. Le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire dans les mosquées, dans les lieux de prière. Quand on parle de lieux de salade, quand on parle de la salade en l'islam, c'est la prière. Chez nous on dit la prière, mais en l'islam on dit la salade, la prière. Donc quand le Coran dit aux musulmans qu'ils peuvent boire dans les lieux de salade, ça veut dire quoi? Dans les lieux de prière. D'accord, est-ce qu'on va avoir le verset? On va lire le verset, il n'y a pas de souci. Okay, Prépare-moi la sourate 7, verset 31. En entrant qui prépare le verset, c'est que tu vas savoir, le Coran me recommande aux musulmans de boire, même les belets. Même le belais. Même le belais, tout pinquéré, même les jaunes amers, amour profond. Le Coran recommande aux musulmans de boire ça. C'est pas un péché. Un musulman qui dit bois pas, c'est un menteur. Si moi je suis chrétien, je peux dire je ne bois pas parce que bon, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand il dit je ne bois pas parce que la Bible dit de ne pas boire, il faut qu'il soit en mesure de montrer ça. Demande à tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire ici, nous avons montré un verset où le Coran interdit l'alcool. Ils vont gesticuler, ils vont extrapoler, ils vont raisonner, mais ils ne vont pas te montrer le verset parce que c'est des menteurs. Tu vois un peu. Moi j'aime les musulmans, j'ai plein d'amis musulmans, plein. Mais la plus grande preuve d'amour, du véritable amour sincère, consiste à dire la vérité à son frère et puis à sa soeur, même si ça fait mal. Tu vois un peu. Voilà, on va lire. On va lire. On va lire sur la 7, verset 31. Sur la 7, verset 31. Sur la 7, verset 31, ça c'est pour commencer. Où le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire même dans les lieux de prière, à la mosquée. On va lire ça rapidement. Oui, vas-y. Sur la 7, verset 31. Ô enfant d'Adam. Ô enfant d'Adam, oui. Dans chaque lieu de salade. Dans chaque lieu de salade. Quand on dit salade, c'est la prière. C'est qu'elle a dit ici. Dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Portez vos habits, oui. Et mangez et buvez. Mangez et ensuite et ne commettez pas d'essai. Pourquoi? Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des essais. Tu vois là? On dit dans chaque lieu de prière, mangez et buvez. D'abord, quand une phrase commence par un verbe conjugué, on appelle ça une phrase impérative. Mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'essai. Bon, un homme d'abord qui mange, et puis on parle de l'eau là. Est-ce qu'on dit il mange et boit? C'est de l'eau. Quel homme qui ne boit pas l'eau sur la terre? Quand on dit je mange et je bois, ça dit c'est l'alcool. Et maintenant quand on parle d'excès, bon, l'eau même, en quoi est-ce qu'on peut commettre l'excès en l'eau? L'eau là, on boit l'eau, même si tu veux boire 10 bidons. C'est dans l'eau, il y a excès. Mais Allah ne peut pas inciter pour dire dans chaque lieu de prière, mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès. Pourquoi? Parce que Allah n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Il n'a pas dit Allah n'aime pas ceux qui boivent. Il dit Allah n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Mais là, ce n'est rien encore. On va lire sur Il y a d'autres versets encore. Mon frère, je peux te lire au moins plus de 5 versets coraniques où Allah recommande. Après même le dernier verset, je vais donner. Les musulmans sont là, ils regardent. Hein? Il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire qui va savoir que le russophone est là et puis il va lever son doigt. Il n'y a pas. On entend les versets. Je suis en train de te dire ça. Il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire. Alors, regarde un peu. Avant de terminer, prépare-moi sur la 4, verset 43. Et je vais. Mon dernier verset de ce thème-là, je vais te lire un verset qui va vraiment choquer. Mais c'est écrit, hein? Où Allah dit dans son paradis là, le vin qui sera là-bas, ce n'est pas vin dans barrique ou bien dans bassine. C'est ruisseau, c'est-à-dire lac de vin. Ils vont boire là-bas. Bon, un truc qu'on dit c'est interdit, c'est péché. Sur la terre, est-ce qu'Allah peut envoyer ça au paradis? Mais ça, c'est un verset que je vais donner après. On va lire sur la 4, verset 43, tu vas voir ça. 43. Oui, c'est ce verset que j'ai pris pour cogner plein de musulmans à Yopougon. Oui, vas-y un peu. Oh les croyants. Écoute bien. Oh qui? Oh les croyants. Quand le Coran parle des croyants, il s'agit là des musulmans. On ne parle pas des païens. Le Coran tasse des païens, des idolâtres, des associateurs, des infidèles. Mais quand on parle des croyants, c'est quelqu'un qui croit déjà. Donc c'est les musulmans. Alors il dit quoi? Oh les croyants. Oh les croyants, les musulmans. N'approchez pas de la salade. Encore prière. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivre. Alors que vous avez bu. Alors que vous êtes ivre. Non, alors que vous avez fait usage de l'alcool. Alors que vous êtes ivre. Mais le français est clair. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Ok. Est-ce qu'on dit n'approchez pas de la salade alors que vous avez bu? On peut boire et puis ne pas être ivre. Ou bien tous ceux qui boivent sont toujours ivres. Je peux boire et puis ne pas être ivre. Mais quand on parle de l'ivresse, c'est ce qu'on appelle overdose. C'est là que tu dépasses tes limites habituelles. C'est là on dit que vraiment il est ivre, mais il a fait accès, sinon excès d'alcool. Mais ici, on dit n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Virgule, c'est pas encore fini, continue. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est clair. Donc Allah dit n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Première question, selon ce verset.
Si je bois, en tant que musulman, si je bois et que je ne suis pas ivre, est-ce que je ne dois pas approcher la prière? Il dit n'approchez pas de la prière dans un état d'ivresse. Bon, et si j'ai bu? Non, je viens. Première partie, on dit n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Donc vous êtes en état d'ivresse. Ça veut dire quoi? Et si j'ai bu que je ne suis pas ivre, est-ce que je ne dois pas prier? Donc Allah ne m'interdit pas de prier. Si j'ai bu et que je ne suis pas ivre, Allah dit tu peux aller prier. Mais si je suis en état d'ivresse, Allah dit maintenant, il ne faut pas approcher la prière, mais quoi? Jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu dis. Ou bien jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Si les musulmans ont bu, qu'ils sont ivres là, Allah dit, reste quelque part. Quand ton ivresse va passer, qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici, ton daïko va passer, après cela, tu peux maintenant aller t'adonner à la prière. Parce que quelqu'un qui est ivre, mon frère, il est ivre. Mais il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il peut même se coucher il peut même se maintenir. Il peut se coucher même dans le caniveau. Il va adresser quelle prière à Dieu. Donc Allah dit, en état d'ivresse, comme tu es inconscient, tu peux faire des bêtises, alors mets-toi quelque part. Quand ton ivresse va passer, en ce moment-là, tu peux même aller t'adonner à la prière. Bon, si l'alcool est un péché, que les musulmans ne doivent même pas approcher, dans quel coup il se retrouve ivre ici? Un homme normal, si tu bois, tu connais ta limite habituelle. Mais il peut arriver que peut-être un jour de fête, un jour de cérémonie, d'une manifestation quelconque, il peut arriver que je dépasse les limites. Oui. Mais quand je dépasse les limites, Allah ne me condamne pas. Il dit, assieds-toi. Quand ton ivresse passe, tu peux venir maintenant prier. Voilà pour dire, oh les croyants, n'approchez pas de la salade. Il dit, la salade c'est la prière. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. On n'a pas dit alors que vous avez bu. Donc, mais si j'ai bu que je ne suis pas ivre, je peux prier, Allah n'est pas contre moi. Mais si je suis ivre, je me mets à côté. Quand mon ivresse passe, je peux maintenant aller m'adonner à la prière. Ça, c'est verset Coranique, Sourate 4, verset 43. Ce thème, je l'ai développé à Boaké, à la radio Savannah. Oui. Savannah FM, qui est la radio du ministre en question, que vous connaissez, il préfère taire son nom. Et il était là-bas avec un journaliste qui était aussi un musulman. Ce thème-là, quand j'ai commencé à aborder, il est sorti de la salle. Il est sorti de la salle. Je te parle devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on est caché, c'est sur les réseaux sociaux. Il ne pouvait pas tenir. Et même on voulait le prendre comme il dit non, ce thème, lui, il ne peut pas intervenir dedans. Et j'ai montré les choses. Tous les musulmans qui vont te dire non, il ne faut pas boire, que nous, les musulmans ne boivent pas, en réalité, ils se cachent pour boire. Je suis allé à Kouba, c'est la place Inch'Allah, en plein Ramadan. Quand j'ai développé ce thème-là, il y a un musulman, il s'appelle Alassane, il est venu me poser des questions. Quand j'ai démontré ça, il dit, mais c'est écrit ce que tu dis, il faut lire, on a lu. Ce jour, il a coupé son carême. Il a vu que les gens le blaguaient depuis. C'était un mensonge. Tu vois, les musulmans, leur problème, ils n'aiment pas lire. Même tu vas prendre les femmes musulmanes là. Si elles sont 1000, celles qui ont lu, peut-être qui ont ouvert le Coran, une fois peut-être, si elles sont nombreuses, c'est peut-être 2 ou 3 personnes. Tout à l'heure, je t'ai promis que Allah dit, mais il peut boire. Il dit tout m'inquiéter. Prépare-moi la sourate, prépare-moi rapidement. Il dit, Allah dit jaune amer, amour profond, s'il y a guéri, Allah dit, il peut taper ça. C'est parce qu'ils ne lisent pas leur livre. Un musulman qui dit, bois pas, c'est un menteur. Alors prépare-moi la sourate 16. Sourate 16, à partir du verset 67 à 60. Tu vas voir ça. La sourate 16, à partir du verset 67 à 69. 67 à 69. Voilà. Tout est écrit, hein, vous pouvez partir de si tu veux même, on commence même à partir du verset 10 à 11. On prend sourate 16, verset 10 à 11. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Il y a même Bandit là-bas. Bandit. Tu vas voir. Il y a dit il y a Bandit. Sourate 16, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Écoute ça très bien, oui. C'est lui qui, lui il a mis pour Allah. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau. Oui. Qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes. Oui. Dont vous nourrissez vos troupeaux. Vas-y frère. Au verset 11. D'elle là, il fait pousser pour vous. Allah fait pousser pour vous les cultures. Les oliviers. Les palmiers. Les palmiers donnent quoi? Olivier donne quoi? Vas-y, continue. Les palmiers. Les vignes. Vignes, ça donne quoi? Et oui. aussi toutes sortes de fruits. Oui. Voilà bien là. Bien là. Oui. Une preuve. Une preuve. Pour des gens qui réfléchissent. Pour des gens qui sont intelligents. Ça c'est un. Maintenant, pas au verset 67, la même sur le verset 67 maintenant. Tu vas voir ce qui. Quand on parle de vigne, on parle de palmier. Allah va dire quelque chose. Ce qu'ils font vraiment de ça. Qu'est-ce qui est issu du palmier? Qu'est-ce qui est issu de la vigne? Allah va dire le nom. Verset 67. Voilà. Vas-y, oui. Des fruits des palmiers et des vignes. Écoute bien. Des fruits, des palmiers et des vignes. Vous retirez une boisson enivrante. Bon, on retire un aliment excellent. On retire quelle boisson enivrante dans vigne? C'est le vin. Le fruit c'est raisin. Mais le jus qu'on retire, qu'on parle de boisson, et puis elle a dit boisson enivrante. Ça veut dire que c'est le vin. Maintenant, palmier. On dit des fruits de palmier. Si vous retirez une boisson enivrante dans palmier là, quelle boisson qui est enivrante qui sort de palmier? C'est le vin de palme. On appelle ça bandit chez nous ici. Elle a dit vous retirez. Elle a dit vous fabriquez. Hein. Ça veut dire qui a mis ça dedans?
Quand je suis venu extraire, est-ce que je suis venu fabriquer? C'est-à-dire que la chose a pris, je prends. Mais qui a mis l'alcool dedans? C'est Allah qui a fait ça. Donc quand les musulmans disent qu'ils ne boivent pas, ça veut dire que en fait c'est les mécréants, c'est les musulmans, ils se foutent de Allah. Ils ne respectent même pas Allah. Sinon si un musulman qui respecte Allah, là, il faut faire ce qu'Allah a dit. Il n'est pas plus intelligent que lui. Continue maintenant. Des fruits, des palmiers et des vignes. Oui. Vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Vas-y frère. Verset 10 à 11. Oui. C'est lui qui, C'est lui Allah qui, du ciel, a fait descendre de l'eau, fait descendre de l'eau. qui vous sert de boisson et grâce à laquelle Oui. poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. Verset 11 maintenant rapidement. Verset 11. Oui. D'elle, là, il fait pousser pour vous Allah fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les palmiers. les vignes. Très bien, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant au verset 67. Quand Allah fait pousser les palmiers et les vignes, là, et les oliviers, tout ça c'est pour faire quoi? Parce que Allah ne fait rien au hasard. Il ne peut pas aussi travailler inutilement. Quand Allah fait quelque chose, il faut au moins qu'il y ait un profit dedans. Alors verset 67. Au verset 67. Oui. Des fruits, des palmiers, des vignes. Allah dit maintenant des fruits, des palmiers et des vignes. Vous retirez une boisson enivrante. Extraire. Donc, il ne fabrique pas, mais ça déjà là, il vient enlever seulement. Vous retirez une boisson enivrante. Et un aliment excellent. C'est fini. Donc, Allah dit ici, le vin de palme là, c'est pas un péché. Allah reconnaît que c'est une boisson enivrante. Il retire ça. On dit, il retire ça. Oh, ça parle des musulmans. Il retire ça pour faire quoi? Pour se laver ou bien pour faire la lessive? On retire ça pour faire quoi? Le vin là, on prend le vin là pour se laver. Est-ce qu'on prend le vin là pour faire la vaisselle? On prend le vin pour boire. On prend aussi le bandit, le vin de palme pour boire. De ce qu'Allah a dit. Maintenant, Allah va enfoncer le clou. Allah va mettre la barre très haute maintenant. Il va dire, comme il a parlé de vin, il a parlé de vin de palme, bandit, tout ça là. Allah va parler maintenant de tout pinquer maintenant. Allah va parler maintenant de siagéi maintenant, de déchirer caleçon, tout cela, Allah va parler de ça maintenant. Dans le même Coran. Avant qu'on continue de regarder la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application Melbet, tu prends mon code IBRA225. Ça te permet de gagner 200% de bonus sur ton premier rechargement.